Bien. Alors, c'est l'heure de la lecture, comme j'ai promis, de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Alors, j'ai promis à Marie et à Jésus de faire connaître cet Évangile qui a été écrit par cette mystique, cette jeune femme, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette Seconde Guerre mondiale, elle a reçu les visions de la vie de Marie et de Jésus, donc de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à, comme on dit en orthodoxie, chez les orthodoxes, la dormition, l'assomption, jusqu'à sa montée au ciel. Et donc, elle est restée, Maria, alitée pendant plus de 20 ans. Et pendant la Seconde Guerre, en ayant ces visions, elle a tout retranscrit, toute la vie de Marie et de Jésus, telle qu'on pourrait la lire dans la Bible, mais encore mieux. Moi, j'ai eu énormément de difficultés à lire la Bible, mais alors, les 10 tomes de la vie de Marie et de Jésus, je les ai dévorés. Je me suis sentie tellement privilégiée de pouvoir connaître en intimité ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils voulaient nous apprendre, etc. Et donc du coup aujourd'hui, qui est la fête de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Alors Élisabeth est la mère de Saint Jean-Baptiste, donc Élisabeth est la mère de Saint Jean-Baptiste, donc Saint Jean-Baptiste est le petit cousin de Jésus. Donc en ce jour de visitation, donc ce qui est Élisabeth et son mari, je ne sais plus, Alphée, je crois il s'appelle. Ah non, c'est pas Alphée. Et son mari, pardonnez-moi, je me souviens plus du prénom du mari d'Élisabeth, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants, ils étaient trop âgés. Et quand l'archange Gabriel est venu voir la Vierge Marie pour lui dire qu'elle aurait un enfant, cet archange est venu également lui dire que sa cousine attendait un heureux événement, qui est Saint Jean-Baptiste, le saint qui va baptiser Jésus. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire, c'est la fête de la visitation, donc Marie va visiter sa cousine Élisabeth, va visiter simplement à Hébron. Donc juste le temps que je me mette sur la page. L'arrivée de Marie à Hébron et sa rencontre avec Élisabeth. Vision du 1er avril 1944. Je me trouve dans une région montagneuse. Ce ne sont pas de grandes montagnes, mais pas non plus des collines. Elles ont déjà des sommets et des vallées, comme de vraies montagnes, telles qu'on en voit dans nos Apennins tosco-ombriens, puisque Maria Valtorta est italienne. La végétation est touffue et belle. On y voit en abondance les eaux fraîches grâce auxquelles les pâturages restent bien verts et les vergers productifs. Presque tous sont plantés de pommiers, de figuiers ou encore autour des maisons de vigne. Ce doit être le printemps, car les grains de raisin sont déjà gros, comme des vesses, et les pommiers commencent à ouvrir leurs bourgeons, qui forment autant de petites boules vertes. Sur les plus hautes branches des figuiers, les premiers fruits sont déjà bien formés. Quant aux prés, elles constituent un véritable tapis moelleux, parsemé de 1000 couleurs. Des brebis y paissent en se reposant, comme autant de taches blanches de l'herbe, sur l'herbe émeraude. Marie, la Vierge Marie, sur son âne, gravit un chemin en assez bon état, qui doit être la voie principale. Elle monte parce que le village, qui a l'air plutôt bien ordonné, est situé plus haut. Mon conseiller intérieur m'indique, c'est Hébron. Alors, elle entend une voix et elle l'appelle son conseiller intérieur. Moi, je pense que c'est un guide, mais elle l'appelle, Maria Valtorta appelle cette voix qu'elle entend le conseiller intérieur. Et donc, ce conseiller intérieur lui indique que c'est la ville d'Hébron. Vous me parliez de Montana, mais je ne sais ce qu'il en est.
c'est ce nom qui m'a été indiqué. Je ne sais si c'est toute la région qui s'appelle Hébron ou seulement le village. Je vous dis ce que j'entends. Marie entre maintenant dans le village. Comme le soir vient, des femmes observent l'arrivée de l'étrangère et papotent. Elles la suivent du regard et ne se calment que lorsqu'elles la voient s'arrêter devant l'une des plus belles maisons, située au centre du village. Elle comprend un jardin devant et sur les côtés, et à l'arrière un verger bien entretenu. Vient ensuite une vaste prairie qui monte et descend selon les sinuosités du relief, pour finir par un bois de haute futée. J'ignore ce qui se trouve plus loin. Toute la propriété est entourée de haies, de mûriers ou de rosiers sauvages. J'ai du mal à les distinguer, puisque si vous vous en souvenez, la fleur comme les feuilles de ces buissons épineux se ressemblent beaucoup d'ailleurs. Il est d'autant plus facile de se tromper que les branches ne portent pas encore de fruits à l'avant de la maison, c'est-à-dire sur le côté qui touche le village. La propriété est entourée d'un muret blanc sur lequel courent des branches de vrais rosiers, encore sans fleurs, mais déjà bien garnies de boutons. Au centre, une grille en fer fermée. On se rend bien compte que c'est la maison d'un notable du village et de personnes plutôt fortunées. Tout y dénote, sinon la richesse et le luxe, du moins l'aisance. L'ordre y règne. Marie descend de son âne et s'approche de la grille. Elle regarde entre les barreaux, mais ne voit personne. Elle cherche alors à manifester sa présence. Une petite femme plus curieuse que les autres, qui l'a suivie, lui montre un étrange appareil qui sert de cloche. Ce sont 2 morceaux de métal fixés sur un axe. Quand on secoue l'axe, à l'aide d'une corde, ils battent l'un contre l'autre, en tintant comme une cloche ou un gong. Marie tire la corde, mais si doucement que cela ne produit qu'un léger tintement que personne n'entend. La femme, une petite vieille, tout nez et menton, et entre les deux une langue qui en vaut bien 10, s'accroche à la corde et tire à plusieurs reprises. Cela fait un vacarme à réveiller un mort. C'est comme ça qu'il faut faire, femme, sinon comment peut-on vous entendre? Vous savez, Élisabeth est vieille, et Zacharie tout autant. Ah voilà, le mari d'Élisabeth s'appelle Zacharie. Il est même devenu muet à présent, et sourd par-dessus le marché. Leurs domestiques sont aussi âgés. Vous savez, vous n'êtes jamais venu. Vous connaissez Zacharie. Vous êtes... Mais un petit vieux qui boite vient délivrer Marie de ce déluge de renseignements et de questions. Ce doit être un jardinier ou un paysan, car il y a un sarcloir à la main et une serpette à la ceinture. Il ouvre à Marie et entre après avoir remercié la vieille femme. Mais, hélas, sans lui avoir donné la moindre réponse. Quelle déception pour la curieuse. À peine à l'intérieur, Marie dit « Je suis Marie, la fille d'Anne et Joachim de Nazareth, la cousine de vos maîtres. » Le vieillard s'incline et salue. Puis il crie « Sarah, Sarah !» Il rouvre le portail pour prendre l'âne et rester à l'extérieur, car Marie, pour se libérer de la femme importune, s'est glissée à l'intérieur, aussi vite que possible, et le jardinier, aussi rapide qu'elle, a fermé la grille au nez de la commère. Tout en faisant entrer l'âne, il dit « Ah, il y a dans cette maison un grand bonheur et un grand malheur. Le ciel a accordé un enfant à la femme stérile, que le Très-Haut en soit béni. Mais il y a 7 mois, Zacharie est revenu de Jérusalem muet. Il se faisait comprendre par signes ou en écrivant. Peut-être l'aurez-vous appris. Ma maîtresse a tellement désiré votre présence pour partager avec vous ses joies et ses peines. Elle ne cessait de parler de vous à Sarah et disait « Si j'avais ma petite Marie à mes côtés, si elle était encore au temple, j'aurais envoyé Zacharie la chercher. Mais voilà, le Seigneur a voulu qu'elle devienne la femme de Joseph de Nazareth. Elle seule pouvait me réconforter d'une telle peine et m'aider à prier Dieu, parce qu'elle est très bonne. Au temple, tout le monde la pleure. Lors de la dernière fête, lorsqu'avec Zacharie je suis allée pour la dernière fois à Jérusalem remercier Dieu de m'avoir donné un enfant, j'ai entendu ses maîtresses me dire « Le temple semble privé de la présence des chérubins,
de la gloire depuis que la voix de Marie ne résonne plus entre ces murs. « Sarah, Sarah, ma femme est un peu sourde, mais viens, viens, je te conduis moi-même. » À la place de Sarah, c'est une femme très âgée qui apparaît en haut d'un escalier qui flanque un côté de la maison, déjà toute ridée. Elle a les cheveux très grisonnants. Ils ont dû être très noirs parce que ses cils et ses sourcils le sont encore. D'ailleurs, le teint de son visage le confirme, contrastant étrangement avec son évidente vieillesse. Sa grossesse est déjà fort visible, et cela en dépit de ses vêtements amples et dénoués. Elle regarde, en s'abritant les yeux de la main. Dès qu'elle reconnaît Marie, elle lève les bras au ciel avec un « Oh !» étonné et joyeux, et se précipite aussi vite qu'elle peut vers Marie. Marie, elle aussi, qui marche toujours si calmement, court maintenant, agile comme un faon, et arrive au pied de l'escalier, en même temps qu'Élisabeth. C'est avec de chaleureuses effusions qu'elle reçoit avec son cœur sa cousine, qui pleure de joie en la voyant. Elle reste, embrassée un instant, puis Élisabeth se dégage en poussant un cri, en se mêlant douleur et joie, et porte la main sur son gros ventre. Elle penche la tête, pâlit et rougit alternativement. Marie et le serviteur tendent les mains pour la soutenir parce qu'elle vacille, comme si elle se sentait mal. Mais après être restée une minute comme recueillie sur soi, Élisabeth lève un visage tellement radieux qu'elle en paraît rajeunie. Elle contemple Marie, en souriant, avec vénération, comme si elle voyait un ange, puis s'incline en une profonde salutation, en disant « Bénie es-tu entre toutes les femmes, béni est le fruit de ton sein. » Elle le dit bien comme ça, en deux phrases bien séparées. « Bénie es-tu entre toutes les femmes, béni est le fruit de ton sein. » Comment m'est-il donné que vienne à moi, qui suis ta servante, la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein, et lorsque je t'ai embrassé, l'Esprit du Seigneur m'a révélé une très haute vérité au fond de mon cœur. Bienheureuse es-tu d'avoir cru qu'à Dieu tout est possible, même ce qui paraît impossible à l'esprit humain. Bienheureuse es-tu, car ta foi permettra l'accomplissement de ce qui t'a été prédit par le Seigneur, et ce qui a été prédit aux prophètes pour notre époque. Bienheureuse es-tu pour le salut que tu engendres à la descendance de Jacob. Bienheureuse es-tu pour avoir apporté la sainteté à mon fils, car je le sens, il bondit de joie dans mon sein comme un chevreau. C'est ce qu'il sent délivré du poids de la faute. Appelé à être le précurseur sanctifié dès avant la rédemption par le Saint qui grandit en toi. De larmes coulent comme des perles des yeux rieurs de Marie vers sa bouche qui sourit, le visage tourné vers le ciel et les bras levés dans l'attitude que tant de fois son fils Jésus prendra plus tard. Elle s'exclame « Mon âme magnifie le Seigneur » et poursuit son cantique tel qu'il nous a été transmis à la fin au verset. Il relève Israël son serviteur, etc. Elle joint les mains sur son cœur et s'agenouille prosternée à terre en adorant Dieu. Le serviteur, qui était prudemment éclipsé lorsqu'il s'était rendu compte qu'Élisabeth non seulement se sentait pas mal, mais confiait ses pensées à Marie, revient du verger avec un imposant vieillard dont la barbe et les cheveux sont tout blancs. Pas de grands gestes, et de son guttureau, celui-ci salue Marie, de loin. « Zacharie arrive, » dit Élisabeth, en touchant l'épaule de la Vierge, absorbée dans sa prière. Mon Zacharie est muet. Dieu l'a puni de ne pas avoir cru. Je te le raconterai plus tard, mais maintenant, j'espère le pardon de Dieu, puisque tu es venue, toi, la pleine de grâce. Pardon, je suis toujours émue quand je lis la vie de Marie et de Jésus. Marie se lève, s'avance à la rencontre de Zacharie et s'incline devant lui jusqu'à terre. Elle baise le bord du vêtement blanc qui le couvre jusqu'au sol. C'est un vêtement très ample, attaché à la taille par un large galon brodé. Par geste, Zacharie lui souhaite la bienvenue, puis ils rejoignent Élisabeth.
et pénètrent ensemble dans une grande pièce au rez-de-chaussée, dans laquelle ils font asseoir Marie. Ils lui font servir une tasse de lait tout juste trait. Il reste de l'écume, avec de petites galettes. Élisabeth donne des ordres à la servante, qui a fini par apparaître, les mains enfarinées et les cheveux encore plus blancs qu'ils ne le sont en réalité, à cause de la farine dont ils sont saupoudrés. Sans doute était-elle en train de faire du pain. Elle donne aussi au serviteur, qui s'appelle Samuel, à ce que j'entends, l'ordre de porter le coffret de Marie dans une chambre qu'elle lui indique. Ce sont tous les devoirs d'une maîtresse de maison à l'égard de son hôte. Pendant ce temps, la Vierge Marie répond aux questions que Zacharie lui pose en écrivant avec un stylet sur une tablette enduite de cire. Je comprends par les réponses de Marie qu'il l'interroge sur Joseph et qu'il lui demande si elle est satisfaite de son mariage avec Joseph, mais je saisis également que Zacharie n'a aucune lumière spirituelle sur l'état de Marie et sa condition de mère du Messie. Élisabeth s'approche alors de son mari et lui posant avec amour une main sur l'épaule, comme une chaste caresse, elle lui dit « Marie est mère, elle aussi. Réjouis-toi de son bonheur. » Elle n'ajoute rien. Elle regarde Marie, et Marie la regarde, mais ne l'invite pas à en dire plus, si bien qu'elle garde le silence. Et la vision se termine. Il y a une petite dictée que Maria met à part. Je vais vous la lire. Quelle douce vision, si douce. Elle efface toute l'horreur qui était restée au fond de moi après avoir vu le suicide de Judas. Parce que Maria Valtorta voit les visions, elles sont pas dans l'ordre. Donc là, elle a vu d'abord le suicide de Judas et après la visitation de la Vierge Marie. Avant de somnoler, hier au soir, j'ai vu les larmes de Marie courbées sur la pierre de l'onction, sur le corps inanimé du Rédempteur. Elle était à sa droite et tournait le dos à l'entrée de la grotte de sépulcre. La lumière des torches se reflétait sur son visage et me permettait de voir sa pauvre figure ravagée par la douleur, inondée de larmes. Elle prenait la main de Jésus, elle la caressait, elle l'embrassait, elle les embrassait l'un après l'autre, ses doigts désormais inertes, puis elle caressait le visage, se penchait pour embrasser sa bouche ouverte, ses yeux à demi clos, son front blessé. La lueur rougeâtre des torches faisait ressortir encore plus vivement les plaies de tout ce corps torturé et rendait plus apparente la cruauté de la torture subie à la réalité de sa mort. Je suis restée ainsi en contemplation, aussi longtemps que mon intelligence a gardé sa lucidité. Puis, une fois sortie de ma somnolence, j'ai prié. Je me suis installée tranquillement pour m'endormir vraiment. C'est alors qu'a commencé la vision ci-dessus. Mais la mère m'a dit « Ne bouge pas. Contente-toi de regarder. Tu écriras demain. » Ensuite, dans mon sommeil, j'ai tout revu en songe. Réveillée à 6h30, j'ai encore revu ce que j'avais déjà vu éveillé. Puis en songe, j'ai alors écrit pendant que je voyais. Puis vous êtes venu et j'ai pu vous demander si je devais ajouter ce qui suit. Ce sont les petits tableaux séparés sur le séjour de Marie chez Zacharie. Et voilà, j'ai fini de vous lire la visitation de la Vierge Marie. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Je vous dis à 15h pour les chapelets, les neuvaines et prières quotidiennes. Que Dieu et Marie et Jésus vous accordent sa paix et leur bénédiction. Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure.